Pourquoi la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Jésus est la révélation de Dieu. La rose croix ne vous révélera pas Dieu. Maïkari ne vous révélera pas Dieu. Un cancard ne vous révélera pas Dieu. Le protestantisme ne vous révélera pas Dieu. Le catholicisme ne vous révélera pas Dieu. Et surtout les étudiants, vous devez faire très attention. Parce qu'il y a un mouvement ésotérique qui est en train d'envahir le milieu universitaire. On l'appelle AICK. Il veut même avoir sa bibliothèque à l'université de Kinshasa. AICK. Qui veut dire Association internationale pour la conscience de Krishna. Krishna, c'est quoi ça? Et puis voilà comment ils disent quoi. Hein? Donc là-bas, il y a des mouvements, il y a des vibrations. Ils disent que c'est à la suite d'une vibration que vous allez parvenir à la personnification sonore de Dieu. Je vais vous dire que Dieu n'est pas un son. Dieu n'est pas un mouvement. Dieu n'est pas une vibration. Vous n'avez pas besoin de son. Vous n'avez pas besoin de personnification de son. Nous avons besoin de la personne de Dieu. Révélée en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Il n'y a de salut en aucun autre. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, ça ne changera pas. La preuve, c'est que les feuilles de figuier dont vous êtes revêtus commencent déjà à sentir mauvais. Pourquoi? Parce que les fondateurs de toutes ces religions sont morts, ils ne sont jamais ressuscités, ils pourrissent dans la tombe. Je vais dire à un adepte d'une religion ce matin que les feuilles de figuier dont vous êtes revêtus commencent à sentir mauvais. Parce que votre fondateur dégage une odeur nauséabonde dans la tombe. Je parle d'une mauvaise odeur spirituelle. Les feuilles de figuier ont pourri. Parce que vos leaders, depuis qu'ils sont morts, jamais ils sont ressuscités. Mais la différence avec le christianisme biblique, c'est que le fondateur de notre religion, le christianisme est fondé sur une tombe vide. C'est une tombe vide. Parce que le chef est ressuscité. La terre ne pouvait pas supporter de garder son créateur depuis longtemps. Non, c'est impossible. C'est impossible. Je préfère prendre les paroles de ce prophète du temps moderne à la personne d'Alain Moloto. La terre n'était pas assez structurée pour contenir le créateur des cieux. Le troisième jour, notre religion est fondée sur une tombe vide. Parce que le fondateur de notre christianisme est ressuscité. Et il vit au siècle des siècles. Il revient bientôt. Quand nous disons que nous avons cru en Jésus, nous avons cru en une personne vivante. Quand je vous dis nous suivons Jésus, nous suivons une personne vivante. Quand je dis que nous croyons en Jésus, nous croyons en une personne vivante. Nous ne croyons pas à un son. Nous ne croyons pas à une vibration. Nous ne croyons pas à une influence. La Bible dit que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Il est le reflet de sa gloire. Il est l'expression visible du Dieu invisible. Donc Jésus a rendu l'homme Dieu accessible à l'homme. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être revêtu en remplacement de toutes ces feuilles de figuier. Et pour clôturer, dans Apocalypse chapitre 4, le verset 5,
Je parle du fondement biblique du sacrifice expiatoire de Jésus. Ça veut dire que c'est le seul sacrifice habilité à couvrir la honte de la race humaine. Au-delà et en dehors du sacrifice de Jésus, toute possibilité d'être sauvé est exclue. Écoutez-moi très bien, vous qui nous suivez à la télévision. En dehors du sacrifice de Jésus, toute possibilité de salut est absolument impossible. Aucun leader d'une religion n'a pu faire cette déclaration parce qu'ils n'en avaient pas la compétence. Mais Jésus pouvait le déclarer. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez arriver au Père, au Dieu créateur des cieux et la terre, vous n'avez pas une autre possibilité. Vous n'avez pas un autre chemin à emprunter. Jésus dit, si vous ne passez pas par mon chemin, vous n'atteindrez pas le Père. Alors je vais vous dire, vous qui avez pris d'autres chemins que Jésus, c'est sûr que vous êtes aussi arrivé chez un Père. Mais celui-là, c'est le père du mensonge, le diable. C'est le père du mensonge. Ils vont dire oui, mais nous aussi nous avons l'expérience, comme vous aussi vous avez l'expérience. Vous avez une expérience avec le père du mensonge. Et nous avons l'expérience avec le vrai Dieu révélé dans la personne de Jésus. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui croient que non, vous ne croyez pas au surnaturel, au miracle. Non, non. C'est nous les adeptes des vrais miracles. C'est nous qui croyons aux vrais miracles. Ce que vous ignorez, c'est que tout miracle n'est pas divin. Il y a les serpents provenant du bâton d'Aaron, non? Mais il y a aussi des serpents qui sont provenus des bâtons des magiciens. Toute manifestation surnaturelle n'est pas divine. Vous qui courez après les miracles surnaturels, tout serpent n'est pas de Dieu. Il y a les serpents venus du bâton d'Aaron. Il y a les serpents qui peuvent aussi venir. Il y a des expériences spirituelles qui viennent du diable. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu a su établir la différence. De tous les serpents des magiciens, celui d'Aaron a dû les engloutir. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. La puissance qui agit en nous dépasse la puissance de tous les sorciers du monde réunis. C'est pourquoi ne craignez rien. La puissance qui agit en nous est supérieure à la coalition de la puissance de tous les sorciers du monde. C'est pourquoi Jésus est l'agneau de Dieu. Apocalypse 4, 5. Jean nous rapporte la vision des choses célestes. Ça c'est formidable. Il entend quelqu'un dire: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux? Vous savez ce que ça voulait dire en d'autres termes? Qui peut accomplir les desseins et la volonté de Dieu? Qui peut ouvrir le livre et en rompre les 7 sceaux voulait également dire ceci: qui peut amener le monde au but fixé par Dieu? Qui peut ouvrir le livre et en rompre les 7 sceaux voudrait également dire:
qui peut faire que les hommes, le monde, les choses gâtées par le péché redeviennent ce que Dieu a toujours voulu qu'elles soient dans son intention première. Voilà toute la profondeur de la question qui peut ouvrir le livre et rompre les sept sceaux. Mais ce qui est terrible, c'est que la question fut suivie d'un silence de malaise. Au point que Jean ne pouvait retenir ses larmes. Il se mit à pleurer. Parce qu'il se disait, mais qui peut accomplir les plans et les desseins de Dieu? Qui peut amener le monde au but fixé par Dieu? Qui peut remettre le monde, les hommes, gâchés par le péché? Qui peut réparer? Il pleure. Et un des anciens lui dit, Jean ne pleure pas. C'est tout ce que j'entends Dieu me dire de dire à quelqu'un ce matin. Ne pleure pas. Même vous qui nous suivez à la télévision, Dieu me dit ne pleure pas. Ne pleure pas. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui vous fait pleurer. Du reste, Dieu le sait. Mais tout ce qui m'envoie vous dire ce matin, mon frère, ma soeur, papa, maman, c'est que ne pleurez point. Ne pleure pas. Ne continue plus à pleurer. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais c'est suivi avec un argument de force. Pourquoi vous ne devez pas pleurer? Pourquoi vous ne devez plus continuer à pleurer? Parce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Il a vaincu pour ouvrir le livre et d'en rompre les sept sceaux. Ne pleure pas. Ce ne sont pas des... Plus continuer. Parce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'agneau de... a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Et parce qu'il a vaincu, donc vous pouvez être sûr qu'au fait, les plans et la volonté de Dieu pour votre vie s'accomplira. Le plan et la volonté de Dieu pour votre famille s'accomplira. Le plan, la volonté de Dieu pour votre église s'accomplira. Le plan, la volonté de Dieu pour notre nation s'accomplira. S'accomplira et s'accomplira. C'est pourquoi ne pleurez point. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a la provision nécessaire pour que tout ce que Dieu a planifié pour toi soit amené au but fixé par Dieu. Il y a déjà des ressources pour que tu deviennes la personne que Dieu a toujours décidé que vous soyez. C'est pourquoi vous pouvez croire tel que je me vois maintenant. Ce n'est pas comme ça que je terminerai l'année. Pourquoi? Parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu. A vaincu. Et il va conduire tout ce qui est en moi vers le but de Dieu. Pourquoi vous n'avez plus à pleurer? Parce que l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, a libéré à la croix. Lorsqu'il a dit tout est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire il a dit maintenant, tout ce qui a été gâté par le péché sera restauré. Tout ce qui a été volé par le diable sera restauré.
les choses vont redevenir comme Dieu a toujours voulu qu'elles soient. Donc tu deviendras la personne que Dieu a toujours voulu qu'elle soit. Vous ne serez plus condamné à l'échec. Vous êtes appelé au succès, à la réussite, à la prospérité, à l'élévation. La honte ne sera plus jamais ton partage. Il n'y a pas la honte. Parce que Dieu a couvert ta nudité. En vous revêtant, la honte ne sera plus ton partage. Alors n'ayez plus jamais honte. Parce que tu es déjà couvert. Tu es habillé. La honte, c'est pour les autres. Jésus a dit ceci. Je leur ai donné la gloire. La gloire que toi tu m'as donnée. Donc vous êtes des hommes de gloire. Vous êtes des femmes de gloire. Parce que vous êtes aussi à la cité de gloire. Il n'y a plus de honte. Il n'y a plus de honte. Nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Vous n'êtes plus n'importe qui. Et vous n'êtes pas n'importe où. Je vais terminer avec ce témoignage. Une maman qui n'est pas notre église et qui vagabonde un peu partout dans les églises. Elle est venue se confier à moi. Et puis, ce n'était pas la première fois. J'ai eu souvent à l'exhorter. Alors il me dit, pasteur, j'hésite parce que vous ne croyez pas à la prophétie. Hein? J'ai dit, si tu savais que le plus grand prophète est en face de toi. Un prophète, c'est celui qui annonce les oracles de Dieu. C'est ça qui fait partie de mon activité de tous les jours. Mais seulement je ne suis pas un prophète comme tous les autres prophètes. C'est ça la différence. Alors elle hésite et dit, pasteur, on m'a dit que les choses sont compliquées. On m'a mis dans une bouteille. J'ai dit, maman, tu as cru au Seigneur Jésus? Jésus est en toi? Il dit oui, pasteur. Alors comment c'est arrivé? Si donc vous êtes dans la bouteille, c'est qu'on vous a mis toi et Jésus. Alors à ce moment-là, réjouis-toi. Parce que la bouteille devient le ciel. Pourquoi ça doit te déranger? Parce que alors, je vais me rassurer si tu es avec Jésus. Il dit oui, pasteur. Je sais qu'alors tu es avec Jésus dans la bouteille. Ce n'est pas une raison de te réjouir. Mais écoute, si tu commences à t'ennuyer dans la bouteille, est-ce que tu ne peux pas demander à ceux-là qui t'ont vu là-bas de te sortir? Et qui t'ont vu, mais qu'ils te sortent, non? Mais s'ils ne veulent pas te sortir, toi-même sors, non? Sors toi-même, mais comment tu... Je dis, maman, toi c'est quelle prophétie tu veux? Tu es dans la bouteille, tu te plains et tu restes là-bas. S'il te plaît, sors de la bouteille. Sors de la bouteille. La prophétie n'est pas là pour décourager et faire peur aux gens comme ça. C'est pourquoi je déclare, je ne suis pas en train de vous voir dans une bouteille. Je ne vous vois pas dans les eaux. Je ne vous vois pas dans la forêt. Je connais votre adresse. Je sais là où vous êtes. Nous sommes en Christ. Je vous vois en Jésus, l'agneau de Dieu. Comment je vais être ailleurs qu'en Christ? Nous sommes en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est là où nous sommes. Maman, si tu as Jésus, tu es en Christ. Papa, si tu as Jésus, tu es en Christ. Ma soeur, mon frère, si tu as Jésus. Ah, écoutez-moi très bien. J'ai dit si donc nous sommes en Jésus. Quelle sécurité. Je ne connais pas dans ce monde un seul lieu le plus sécurisé et sécurisant. Qu'est-ce que la Bible dit? Notre vie
est caché avec Christ en Dieu. Vous ne m'avez pas encore très bien compris. Voilà l'image simple. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez un bonbon. Vous voyez un bonbon, non? Normalement, c'est enveloppé d'un sachet. Ça veut dire quoi? Vous êtes le bonbon. Enveloppé d'un sachet. Le sachet, c'est Jésus. Et vous êtes en Jésus. Comme si cela ne suffisait pas, Jésus vous prend avec lui. Et alors vous allez vous cacher en Dieu. Ça veut dire, pour qu'on vous atteigne, pour avoir le bonbon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord déchirer Dieu qui vous a avalé. Vous déchirez Dieu. Vous le déchirez. Et après l'avoir déchiré, vous arrivez à l'intérieur. Vous déchirez aussi Jésus le sachet. Mais je peux vous rassurer que personne dans ce monde, aucun démon, aucun sorcier ne peut déchirer le Créateur des cieux. Ne peut déchirer Jésus. Vous êtes un endroit de sécurité. Pourquoi? Pourquoi? Je vais clôturer pourquoi? Parce qu'il a vaincu. La Bible dit, il a déchiré l'acte dans les ordonnances de condamner. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les autorités, cette domination. Il les a livrés publiquement à ce cas. Triomphant d'elle par la croix. La croix, c'est le lieu de la victoire. C'est le lieu de tout état accompli. La croix, le sacrifice de Jésus, c'est le lieu de notre victoire. Nous sommes vainqueurs. Oh, les vainqueurs, saluez la victoire en Jésus. Vous êtes intouchables. Personne ne peut vous toucher. Personne ne peut vous toucher. Personne ne peut vous atteindre. Vous êtes en Christ. Je suis en sécurité.